Une tueuse d'élite fait semblant de ne pas savoir utiliser une arme à feu et tire délibérément à côté sous les yeux de son mari. Voyant cela, l'homme se réjouit aussitôt, puis saisit un fusil pour montrer à sa femme son adresse au tir. Après avoir enchaîné 3 tirs précis, il arbore instantanément un air fier, sans se douter que le visage de sa femme s'est déjà assombri. Sans dire un mot, elle prend alors le fusil, vise la cible au loin et vide le chargeur. En voyant les 8 balles toucher la cible, l'homme reste complètement stupéfait, mais il ne se rend compte de rien à ce moment-là. Sa femme, tout comme lui, est une tueuse d'élite, mais ils travaillent pour 2 organisations ennemies. Ignorant la véritable identité de l'autre, le couple mène une vie heureuse et paisible depuis 6 ans de mariage. Mais comme souvent, l'imprévu arrive. Un jour, ils reçoivent la même mission d'assassinat, et leurs chefs respectifs leur donnent l'ordre d'éliminer tout membre de l'organisation adverse à vue. Très vite, Xiao Mei prépare une embuscade, armée jusqu'aux dents. Elle place des explosifs sur le passage de Fauberle, attendant qu'il entre dans la zone pour l'anéantir d'un seul coup. Cependant, alors que Xiao Mei pensait tout sous contrôle, un VTT modifié surgit soudainement. Voyant cela, Xiao Mei attrape rapidement sa lunette X8 pour observer, mais à sa grande surprise, après quelques manœuvres d'esquive habiles, l'autre finit par heurter l'interrupteur des explosifs, déclenchant le compte à rebours de toutes les mines. Constatant que le convoi n'était pas encore entré dans la zone minée, Xiao Mei prend une décision rapide et coupe immédiatement tout le circuit électrique. Elle pensait que l'intrus n'était qu'un simple passant, mais la seconde suivante, il sort un lance-roquette surdimensionné. Elle comprend aussitôt qu'il s'agit d'un tueur de l'organisation ennemie. Sans hésiter, elle saisit un fusil de sniper et tire directement sur la poitrine de l'adversaire. Heureusement, Chiang portait un gilet pare-balles et n'est pas blessé. Survolté, il sort alors son lance-roquette. Il tire alors un coup de lance-roquette en direction de Xiao Mei, qui se trouve sur la colline. Bien que Xiao Mei réagisse à temps et parvienne à s'échapper, aucun des deux ne parvient à accomplir sa mission. À ce moment-là, Chiang a l'impression que cette silhouette lui est familière. De retour chez lui, il fait appel à un geek pour analyser l'ordinateur que Xiao Mei a laissé sur place et découvre une adresse IP. Mais lorsqu'il se rend à l'adresse indiquée, il aperçoit le nom de sa femme sur la plaque de l'entreprise. Cette scène laisse Chiang complètement stupéfait. Pour vérifier ses soupçons, il décide alors de tester sa femme lors du dîner. L'homme fait semblant de mal tenir la bouteille de vin et la lâche. Mais à sa grande surprise, sa femme la rattrape d'un geste rapide. Il se rend alors compte que ce réflexe trahit sa véritable identité et relâche aussitôt ses doigts, laissant la bouteille s'écraser au sol. À ce stade, ils comprennent tous les deux que leur identité de tueur à gages a été dévoilée. Ils prétextent alors vouloir aller chercher un balai pour nettoyer. Mais en réalité, chacun s'empare de son arme de prédilection. Lorsque Chiang s'approche prudemment du coin, Xiao Mei, caché à l'étage, tire 2 coups de feu sans hésiter. Chiang, ne voulant pas se laisser faire, lève son arme et riposte aussitôt sur Xiao Mei. Puis, une fois sa salve terminée, il se retourne avec désinvolture pour recharger. Voyant son mari aussi arrogant, Xiao Mei, furieuse, saisit son fusil à pompe et tire sans retenue. Chiang, pris de panique, s'enfuit à toute vitesse, mais face à la puissance de feu de Xiao Mei, il lui est impossible de l'affronter de front. Pire encore, son pistolet est à court de munitions. Dans la panique, il met la main sur un couteau de cuisine et le lance directement en direction du front de Xiao Mei. C'est pas aussi redoutable que ta cuisine, ma chérie. En entendant ces mots, tu sens la colère monter, et tu tires furieusement dans la cuisine. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Chiang ait déjà ouvert la conduite de gaz. Pris au dépourvu, Xiao Mei est projeté par la déflagration de l'explosion. À peine a-t-elle le temps de reprendre ses esprits que Chiang surgit de la cuisine, la plaque violemment contre le mur, puis enchaîne une pluie de coups. Mais Xiao Mei n'est pas du genre à se laisser faire. Elle attrape aussitôt le cadre de leur photo de mariage à côté d'elle. Ils se sont lancés des objets l'un à l'autre, et se sont battus de la cuisine jusqu'au salon. Voyant qu'aucun des deux ne pouvait prendre le dessus, ils se sont regardés dans les yeux, ont simultanément saisi une arme. Pourtant, le couple est resté face à face un long moment, sans réussir à appuyer sur la gâchette. Finalement, c'est Chiang qui, pris de pitié pour sa femme, a déposé son arme le premier, et Xiao Mei, qui aimait Chiang, n'a pas pu non plus se résoudre à tirer, oubliant l'organisation de tueurs à gages. Mais l'atmosphère était à son comble, et le couple s'apprêtait à passer à autre chose. Le voisin est apparu à la porte avec Fubolo. En fait, c'est parce que le vacarme qu'ils avaient refait avait alerté le voisin. Voyant cela, Chiang n'a eu d'autre choix que de tirer sa femme à l'écart et de dire « Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne le sais pas au fond de toi ?» Les deux, perdus, affichaient un air ahuri. Mais dans cette situation, il n'était pas possible de poser d'autres questions. Pourtant, alors qu'il retournait à l'intérieur pour reprendre là où il s'était arrêté, un invité surprise est arrivé à la porte. Le couple de tueurs d'élite flirtait dans le couloir quand une grenade de gaz toxique verte a été lancée à l'intérieur. Voyant cela, ils se sont rapidement baissés et se sont précipités vers l'entrepôt souterrain. Mais à peine avaient-ils saisi leurs armes pour riposter qu'un mini-véhicule à chenilles est apparu en haut de l'escalier et a largué une petite bombe nucléaire. Chiang a alors tenté un coup de pied magistral, mais par malchance, il a envoyé la bombe nucléaire juste sous le réservoir d'essence. Voyant que la situation tournait mal, les deux se sont empressés de détaler et ont réussi à s'échapper du sous-sol une seconde avant l'explosion. Malheureusement, le tueur n'a même pas eu le temps de voir les deux personnes avant d'être réduit en miettes avec la maison. Ensuite, ils sont allés au garage du voisin, ont pris le van familial et ont commencé à fuir, mais ont vite été rattrapés par les complices du tueur. Voyant cela, Xiao Mei s'est précipitée à l'arrière pour se préparer à tirer. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Chiang ne sache absolument pas conduire ce van. Ballotté, Xiao Mei a vite perdu patience et a ordonné à son mari de dégager du siège conducteur. N'ayant plus rien à faire, Chiang s'est alors dirigée vers le coffre. Elle a déversé toute sa colère sur le tueur et en a profité pour arracher la goupille de la grenade de l'ennemi. Le tueur et sa voiture ont alors été instantanément réduits en
poussière. Ensuite, Xiaomei a fait un dérapage sur place, a levé son pistolet et a envoyé les tueurs des 2 autres voitures directement à Patresse. Comme ils appartenaient à 2 organisations de tueurs différentes, afin de comprendre pourquoi ils étaient tous les 2 pourchassés en même temps, ils ont capturé la cible commune de leur précédente mission. De la bouche de ce dernier, ils ont appris que tout cela n'était en fait qu'un piège. Les chefs des 2 organisations s'avèrent depuis longtemps qu'ils étaient mariés. C'est pourquoi ils avaient mis en place ce plan pour les pousser à s'entretuer. En apprenant la vérité, le couple a immédiatement perdu son sang-froid et a lancé l'assaut final contre l'organisation dans un centre commercial. Grâce à leur parfaite coordination, ils ont éliminé tous les tueurs envoyés, peu importe leur nombre, et les 2 grandes organisations ont ainsi été anéanties. À la fin de l'histoire, le couple décide de se retirer du milieu et de mener une vie ordinaire, comme tout le monde. Le film se termine ainsi.